Bonjour, on est le 12 mai 2020 et le Journal Club d'aujourd'hui s'intitule Cardiovascular Disease, Drug Therapy and Mortality in COVID-19. Il a été publié dans le New England Journal of Medicine le 6 mai 2020. L'étude a été motivée par une préoccupation concernant un effet nocif potentiel des ACE chez les patients atteints pour le COVID-19. Donc, il y avait des données qui semblaient dire théoriquement que les ACE pourraient être nocifs pour ces patients. Et donc, le but de l'étude est de voir qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les ACE et le COVID. Alors, il s'agit d'une étude observationnelle réalisée sur les bases de données de 179 hôpitaux dans 11 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Les auteurs ont donc fait l'effort énorme de combiner dans une seule banque de données toutes les données concernant ces 169 hôpitaux, ce qui est tout de même remarquable. Alors, l'étude a porté sur les patients hospitalisés pour COVID-19 confirmés par PCR entre le 20 décembre et le 15 mars 2020. C'est une étude cas témoins dans laquelle l'issue principale est la mort intra-hospitalière, qui constitue les cas, et les témoins ou non cas, ce sont les survivants, durant la même période. Donc, on a une étude cas témoins classique, on regarde les cas et on regarde en arrière dans le temps qu'est-ce qu'ils ont reçu comme médicaments. Ensuite, on regarde les témoins et on regarde en arrière dans le temps ce qu'ils sont reçus comme médicaments et ensuite on compare. Alors, l'analyse, comme dans tous les cas de régression logistique, c'est une analyse qui va produire des odds ratio. C'est une régression logistique multivariable, on en parlera un peu plus tard. Et dans le cas où une variable était absente, les auteurs décidé que cette donnée était négative. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de valeur pour le cholestérol, au lieu d'éliminer le cas ou le témoin suivant le cas, on considérait que le cholestérol de ce patient était normal. Alors, ce que l'on a sur le tableau numéro 1, c'est les résultats de l'analyse univariable, c'est-à-dire chaque variable considérée séparément. Et c'est extrêmement utile parce que je vous donne les données telles qu'elles ont été cueillies sans aucune manipulation statistique. Alors on constate deux choses. D'abord, ce que les gens âgés survivent moins que les gens plus jeunes, l'âge étant de 65 ans. Et pour les femmes, on constate aussi que les femmes survivent mieux que les hommes. Donc, en ce qui concerne l'âge, c'était bien connu. En ce qui concerne le sexe, c'est une variable qui était soupçonnée, mais pas totalement établie. Il semblerait clairement que les femmes survivent mieux que les hommes. En ce qui concerne la race et l'ethnicité, on n'a constaté aucune différence importante. En ce qui concerne le tableau 2, c'est-à-dire les médicaments que les patients prenaient au moment de l'hospitalisation, on constate tout d'abord ce qui a dû être une surprise pour les auteurs, c'est-à-dire qu'indépendamment des raisons de l'étude, il semble clairement que les haies sont beaucoup plus présents chez les survivants, 9%, que chez les non-survivants, ce qui donne une différence en point de pourcentage de 5,9, donc une différence remarquable et contraire à celle qui était attendue et soupçonnée. Alors, ce que nous avons ici, c'est les résultats de l'analyse multivariable exprimée en odds ratio. Je vous rappelle que les odds ratios, c'est la façon d'exprimer les résultats d'une régression logistique. Du point de vue pratique, on les interprète de la même façon que si c'était des risk ratios, tant et aussi longtemps qu'ils sont relativement petits, c'est-à-dire en bas de 2. Donc, par exemple, si je regarde l'âge, c'était un odds ratio de 1,93 avec un intervalle de confiance de 1,60 à 2,41. Et ben, du point de vue interprétation, c'est que ces patients-là ont 93% plus de chances de décéder s'ils sont des hommes que s'ils sont des femmes. Donc, il n'y a pas à s'en faire de ce côté-là. En ce qui concerne l'orientation du graphique, 1, c'est évidemment pas d'effet, c'est la ligne verticale pointillée. Si c'est à gauche de 1, ça veut dire que ça protège. Et si c'est à droite de 1, ça veut dire que ça augmente le risque.
Alors, si on regarde les résultats, d'abord, aucune surprise, l'âge en haut de 65 ans est un facteur de risque important et statistiquement significatif, ainsi que, comme on le savait, les variables de maladies cardiaques, coronariennes, insuffisance cardiaque, arythmie, pulmonaire chronique et ancien fumeur. Donc, toutes des variables que l'on savait augmenter la mortalité par Covid et par ailleurs ne sont aucune surprise. Par contre, la grande surprise de l'étude est que les patients qui recevaient un S et avaient un facteur de protection de 0,33, donc 70% de chances de moins de décéder que ceux qui ne prenaient pas de S. Par contre, ceci n'était pas le cas pour les arbres. Et puis, autre surprise, il semblerait également que les statines ont un effet protecteur important à 0,35, hautement statistiquement significatif, et donc elles diminueraient les chances de décès de 70%. Donc, des faits connus en ce qui concerne l'âge, le sexe et les maladies cardiaques et pulmonaires, une très grande surprise en ce qui concerne les ACE, et je pense une autre encore plus grande surprise en ce qui concerne les statines, qui semblent toutes les deux, d'après cette étude, avoir un effet protecteur contre le décès par Covid. Alors, la discussion des auteurs, c'est que d'abord, des facteurs de risque bien connus ont été confirmés par l'étude, ce qui est intéressant parce que ça confirme la validité de l'étude. On se serait posé des questions quant à la validité s'il n'avait pas montré une augmentation de décès chez les plus de 65 ans. Les résultats sont évidemment très rassurants en ce qui concerne les ACE, c'est-à-dire que les données théoriques qui semblaient indiquer que les ACE pourraient entraîner un mauvais pronostic ne sont pas vraies, et qu'en fait, d'après les résultats de cette étude, les ACE protègent contre le décès par Covid. C'est bien important de considérer qu'une étude observationnelle produit une association statistique et qu'il y a un grand pas entre une association statistique et établir une relation de cause et effet. Ma conclusion personnelle, c'est que ces études démontrant une association entre survie et statine et S doivent être vues comme des signaux qui doivent être éventuellement confirmés par des études randomisées contrôlées à double insu. Donc, pour le moment, c'est des signaux intéressants, mais je ne pense pas qu'on doit passer à l'action sur la base de ces informations. Ceci est important parce que tous les scientifiques à travers le monde qui ont accès à des bandes de données se sont en train de se précipiter dessus pour chercher des associations entre Covid et décès. Et c'est évident qu'il y en a qui vont en trouver. C'est aussi évident qu'elles vont être publiées. Mais on doit se poser, voir ces observations avec un soupçon de sel, ou plutôt de substitut de sel. Parce qu'il y a un problème de biais de publication, c'est-à-dire quand ils vont trouver quelque chose d'intéressant, bon ou mauvais, ils vont le publier. Quand ils trouveront rien, ils ne publieront peut-être pas. Donc il y a un biais de publication énorme et ces études-là vont se multiplier et il va falloir faire attention parce qu'elles vont être rapportées dans la presse comme des études positives, elles vont être rapportées aux patients et aux décideurs qui vont vouloir les mettre en action. Donc, en ce qui me concerne, tout ça, c'est juste des signaux qui devront être confirmés par des études randomisées contrôlées à double insu, à bonne et due forme, avant de passer à l'action et de prescrire ces médicaments. Par contre, ce que j'en conclus du point de vue pratique, c'est que les statines et les ACE, il ne faut pas les arrêter aux patients qui sont déjà dessus et qui sont hospitalisés pour un Covid, mais je pense qu'il ne faut pas non plus les commencer chez des patients qui ne le reçoivent pas présentement. Alors, de nouveau, préparez-vous à faire face à une épidémie d'études observationnelles qui sont pleines de confondants et de biais de publication et qui vont peut-être faire l'objet de pressions venant de gens moins bien informés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et surtout, prenez soin de vous.